Bon, mais nous sommes le 29 juillet. Demain, nous sommes mercredi aujourd'hui. Oui. Non, nous sommes mercredi ou jeudi aujourd'hui. En tout cas, je pense qu'on est mercredi 29, 30. C'est ça, peu importe. Je sors de l'hôpital de Verdun. Je viens d'avoir mes blocs facétaires dans mon dos. On m'a donné 6 blocs facétaires parce que il y a beaucoup d'enflure, il y a beaucoup d'arthrose. C'est noir partout. Et là, en plus de ça, la semaine prochaine, je vais avoir mes injections dans mon cou. Je vais avoir mes injections à la fin du mois d'août sur ma tête parce que j'ai eu 5 commotions cérébrales. Fait au mois d'août, là, j'ai bien des rendez-vous médicaux. Plus une prise de sang, là, je viens d'aller chercher ma prise de sang pour le cardiologue, mais si on pouvait pas monter au 4e étage. Fait que je vais rappeler rendu à la maison. Puis là, en plus de ça, le cancer, là, on m'a tout dit. À chaque fois qu'on regarde mon dossier, tantôt la petite fille a dit « On est désolé, hein, c'est marqué un cancer incurable. » Ah, j'ai profité bien de la vie, puis la petite fille avait l'air, elle dit « Ah, elle me disait j'étais couché sur la face sur la table, elle me disait qu'elle était toute seule avec un enfant. Puis j'ai dit, je te souhaite un homme pas de violent, mais un homme qui va aimer ton cœur. Puis ça lui a donné comme des larmes. Je pense qu'elle avait un chum violent. C'est bien dur pour les femmes, aussi. Avoir un enfant d'un bras quasiment naissant, avec un homme aussi qui se prend pour un dieu, ou qui dit ma tabarnak, tu sais, avec ses poings pis tout ça. Calisse, y a-tu des hommes que même si t'as des poings, si t'es capable de parler avec ton cœur? T'es-tu capable de parler sans violence? Existe-tu des hommes qui sont capables de parler si sans faire mal aux femmes? Puis en disant, hey, chérie, si t'es avec moi, c'est pas pour être un pochette bag. Si t'es avec moi, c'est pour me permettre de mieux rêver dans la vie. C'est pour mieux croire. C'est pour mieux avoir de l'espoir. C'est pour mieux avoir de la foi. Tu sors pas avec quelqu'un, tabarnak, pour la détruire. Tu sors avec quelqu'un pour se construire. Chris, puis quand ça marche plus, tu mets ça dans le bagage des expériences. Une femme, ça t'appartient pas. S'il y a personne qui nous appartient dans la vie, c'est... Tout est prêté, tabarnak. Ah oui, en tout cas, je l'ai senti, la petite fille, quand j'ai dit, elle dit, vous êtes bien gentil, monsieur. Elle dit, c'est très dur, hein. Elle dit, travaille avec un enfant. Eh oui. Tu sais, moi, je le sais, je le suis, un enfant. Je suis un enfant qui n'a pas été désiré. Je suis un enfant qui a dû, à cause d'un esti de père qui n'a pas été capable de payer une scène de pension, pas un chèque d'esti de pension à ma mère pour qu'elle puisse me nourrir avec des lois des années 60. Tabarnak, pauvre, j'aimerais pas être une femme, même si la femme, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde. Il y a rien de plus beau sur la terre, esti, qu'une femme. Ça sent le bonheur, ça sent la jouissance, ça sent... ça fait du bien, esti, dans l'âme. Ça fait du bien partout, en tout cas, moi, je suis un amoureux de la femme, et j'en aime juste une à la fois. Et j'essaie de sortir le plus longtemps possible quand j'ai une femme. Mais elle m'appartient pas. On essaye de se donner de notre mieux, puis si le mieux marche pas, ben Chris, on souhaite juste du bonheur pour que ça soit mieux avec quelqu'un d'autre. Tu sais, dans la vie, c'est ça. C'est essai, erreur, jusqu'à temps que tu arrêtes de faire des erreurs puis que tu comprennes tes essais. Mais tu sais, quand tu sors avec une femme, puis après ça, un autre, puis un autre, ça te fait comprendre que le cœur est fragile. Ça te fait comprendre de pas jouer avec les émotions des autres. Ça te fait comprendre de respecter la femme. Tu sais, combien de femmes, si, parce qu'ils donnent naissance à un enfant, ils détruisent quasiment tout leur corps, parce que ça détruit le corps d'une femme. Souvent, avoir un enfant, puis là, l'homme, il dit, tabarnak, t'es plus aussi cocotte qu'avant, t'es plus aussi belle qu'avant. Chris, ça se dit pas, si. Ben, quand tu regardes le cœur, là, tu dis pas des choses comme ça. Quand tu regardes le cœur, tu n'as pas le goût de frapper une femme. Tu dis, chérie,
OK, aujourd'hui, ça va pas. Ça arrive, c'est des mauvaises journées. Mais on va apprendre à se parler. On va apprendre à s'écouter. On va apprendre à se respecter. Calice. S'il y aurait moins de violence d'hommes sur la terre, il y aurait bien moins de guerre. Oubliez jamais que c'est les hommes qui inventent les bombes. C'est les hommes qui inventent les fusils. C'est les hommes qui inventent les coups de poing sur la gueule. C'est pas les femmes, asti. La femme, elle subit, asti. Puis souvent, elle doit fermer sa gueule puis subir. Tabarnak. Oh non. J'ai travaillé, moi, 10 ans bénévolat pour les droits des femmes, puis je regrette pas d'avoir fait ça. Ça m'a fait ouvrir les yeux sur le grand respect qu'on doit avoir envers la femme. Combien d'hommes pensent qu'une femme, ça leur appartient? Il n'y a rien qui t'appartient, le style zinzin. Chris, l'amour s'est prêté, puis l'amour reste là tant longtemps que tu respectes. L'amour, là, elle disparaît quand tu commences à plus le respecter. C'est pas la faute de la femme, c'est ta faute. C'est comme un ami, si tu respectes pas ton ami, il va casser son camp, il n'y a pas un ami qui doit se sentir obligé d'être un ami d'un autre, puis il n'y a pas une femme qui devrait rester à la place où qu'elle se sent comme un pushing bag ou qu'elle se sent abusée par son corps, puis que tous les soirs, ça devient une chose que tu déplaces à gauche, pas à droite, puis que là, tu dis, ouais, c'est moi l'homme, fuck you, hey, moi, j'ai fait 40 ans d'autodéfense, j'ai fait 40 ans de culturiste, 50 boxe, j'ai donné des cours à du monde pour se défendre, pas pour attaquer. Puis à tous mes élèves, puis j'en ai eu des élèves dans ma vie. J'ai eu un centre de conditionnement physique pendant 5 ans. Puis j'ai eu au moins, je sais pas moi, 500 élèves. J'ai des lettres de reconnaissance. Puis même quand j'étais plus jeune, je disais, respectez la femme. Respecte la femme. C'est elle qui te met au monde. Respecte qui t'a mis au monde. Tu sais, t'es pas obligé, de la marier. T'sais, mais tu peux la respecter. T'es calice. Combien d'hommes qui pourraient respecter la femme? Combien d'enfants seraient heureux? Parce qu'une femme qui est malheureuse, ça donne souvent des enfants malheureux parce qu'ils voient leur mère qui n'a pas de sourire. Puis ils disent, papa, j'ai peur de papa, j'ai peur de papa. Mais tu sais, c'est rare t'entends un enfant qui dit, j'ai peur de maman. C'est tout le temps, j'ai peur de papa. Parce que le papa, il se trouve plein d'excuses. Puis quand il tombe dans la violence, il va dire « Ah, je m'en souviens pas », puis il va traiter l'autre le plus bas dans l'échelle parce que lui, il se pense pour un roi, puis il pense qu'il a raison. Il n'y a pas personne qui a raison quand on parle avec la violence. Personne n'a raison quand on parle de la violence. Parce que la violence, ça fait souffrir quelqu'un. Ça martyrise quelqu'un des fois pour des années et des années. C'est quoi, c'est le trip de mettre une femme tout nue, puis se mettre 10 gosses, puis faire des bang-bang, puis dire après ça, l'autre femme, ah, wow, tu peux pas te sentir femme, quand t'as 10 gars qui t'ont sauté dessus, puis qui t'ont violenté. Calisse, comment tu peux retrouver ta dignité après ça? Comment tu peux retrouver, même si tu mettrais une tonne de maquillage, puis même si tu sourirais, puis même si tu te ferais faire les boboules, là, si en dedans t'es tout détruit, si en dedans t'es pas capable d'aimer, parce qu'on a arraché ton cœur par violence, puis là, il faut que tu te reconstruis pendant des années. C'est pas évident. C'est tout ça à cause de la main d'un homme, tout ça à cause d'un coup de poing sur la gueule, ou tout ça à cause qu'un homme a baissé ses culottes puis a dit, moi, je suis le maître du monde parce que j'ai un bâton dans mes culottes. Fuck you, esti. La vie est fragile. Nos vies sont fragiles. Tout peut s'arrêter à tout moment. Pourquoi on n'apprendrait pas à respecter? Pourquoi on n'apprendrait pas à s'épanouir? Pourquoi on n'apprendrait pas à se dire, tu sais, moi aujourd'hui, ça va pas bien, mais moi, ça va mieux. Viens chez nous, moi j'ai des sourires pour l'instant. Puis, tu sais, avoir un ami qui porte une écoute à ton malheur, avoir un ami qui porte une écoute à tes pleurs, avoir un ami qui porte une écoute à tes cris, parce que souvent, nous sommes tous seuls, ils sont dans la misère du monde. Fait que trouve-toi un amoureux, que tu te avec, tu te sens en sécurité avec ton amour. On peut t'endormir sur ça, s'appelle ça chérie, je me tourne de bord,
parce que je vais aller rêver en couleur, parce que tu me donnes de la sécurité, parce que tu me respectes dans ma vie. Il n'y a rien de mieux que s'endormir avec une femme qui nous adore. Parce que quand ta femme est comblée, ben tout le monde est heureux. Fait que sur ça, moi, je vais vous laisser. Je vais aller acheter quelque chose. Je vous souhaite une belle journée.